On va pouvoir démarrer. Laurence nous rattrapera. On va commencer assise. Assise, et si vous le pouvez et souhaitez, si vos genoux le permettent, choisissez aujourd'hui la posture à la japonaise, assis sur vos genoux. Si les genoux le permettent, et vous pouvez rester ainsi, assise quelques minutes. Les paumes de main déposées sur vos cuisses, de manière à relâcher vos coudes et à allonger votre colonne vertébrale. Installez-vous, commencez à respirer calmement. Et donc, on est parti pour une séance d'1 heure, rafraîchissante, détendante, avec un accent au niveau de la poitrine, sternum, haut du corps, pour ouvrir toute cette partie, pour pouvoir respirer mieux, ouverture de la gorge aussi. On va commencer à détendre la zone. Il n'y a que le dos qui commence à s'allonger. Le fessier qui se relâche, l'abdomen aussi, et peut-être les épaules. Votre respiration se calme, se fluidifie, avec de profondes inspirations et expirations par les narines, simplement pour amener la concentration sur l'instant présent. N'hésitez pas à refermer légèrement le menton en direction de la poitrine pour refermer la gorge, pour avoir une respiration Ujjayi un peu plus intense. Énoncez. Respiration au niveau de votre gorge. Et doucement, on va rentrer dans notre respiration Shikali, la respiration de la fraîcheur, de la symbolique de l'eau et de l'air. Les inspirations vont se passer par la bouche et l'expiration par les narines. Si vous pouvez installer votre langue en U, vous pourrez alors aspirer au travers de la langue en U. Sinon, on aspire comme si on aspirait autour d'une paille. On va y aller ensemble, progressivement. On va allonger les temps. Expirer par le nez et inspirer par la bouche. 2, 1, j'expire par les narines. 4, 3, 2, 1. J'inspire par la bouche. 5, 4, 3, 2, 1. Par les narines. 5, 4, 3, 2, 1. On inspire par la bouche. Tranquille, fluide, long. 2, 3. Pour expirer par le nez. 6, 3, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 7, 6, 4, 3, 2, 1. J'expire. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire. 4, 2, 1. J'expire. 4, 3, 2, 1. Encore une fois, inspirez par la bouche. 3, 2, 1. Expirez par le nez. 3, 2, 1. Puis inspirez par le nez. Très grand triangle. Et expirez par la bouche. Lâchez tout, relâchez bien la langue, la joue, les bas-joues, les coudes. Et on est parti. Inspirez, ouvrez vos yeux. Bienvenue, flow, expirez, relâchez la tête vers le bas pour étirer le cervical. Inspirez vers le ciel directement. Ouvrir la gorge. Expire. Inspire de face. Expirez à droite. Inspirez de face. Expirez à gauche. Un cercle par le bas. De tête, je dessine
un cercle et je repars dans l'autre sens, par le haut. Je dessine avec le bout du nez, super. On est parti, on relâche nos bras avec nos épaules vers l'arrière, ouverture de la cage thoracique, de la gorge, de la poitrine aujourd'hui, 2 et 3. Embarquez vos coudes également vers l'arrière. Et le cercle est le plus grand possible, ça cracouille dans mes épaules, surtout vers l'arrière. Et 3, avec tous les bras vers l'avant, paume de main jointe, les paumes de main s'ouvrent, les paumes de main jointes. Je vais chercher loin derrière, oui, c'est ça. Et en troisième, vers l'arrière, j'entrecroise mes doigts, je repousse l'avant et j'arrondis le dos. Relâchez bien la tête, détendez. Ça étire peut-être l'avant de vos cuisses. Vous regardez votre pubis. Paume de main vers l'avant, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse vers la diagonale et vers le ciel pour trouver la cambre. Ici, grand cercle vers l'arrière, j'entrecroise dans mon dos. J'étire l'index tendu pour ouvrir les épaules, pointer le doigt derrière moi. Relâchez peut-être la tête, encore 5, on va rester. 4, je courbe le dos, je tends les bras, 3, les épaules sont propulsées derrière, 2 et 1. Revenez tranquillement avec le dos, les bras et enfin la tête. 4 pattes, tout de suite je crochette mes orteils et je continue dans ce dos creux et de haut. Inspirez, poussez bien sur vos paumes de main. Installez-vous dans votre dos creux. Une fois que vous l'avez trouvé, que vous êtes bien, étirez bien les plantes de pied, tendez vos bras et on est parti. Expirez par le nez, arrondissez le dos, amenez le pubis vers l'avant, relâchez la tête. Inspirez, on en fait 3. Ici en statique. Expirez 2. À la fin, surtout, relâchez la tête, les yeux. Inspirez 3. Pour expirer 3. Plus grande amplitude. Inspirez 1 vers l'arrière, talons fesses. Cassez la nuque. Expirez 1 vers l'avant, pubis vers l'avant, sans aller à fond, mais quand même, j'ai le poids du corps sur la pulpe de mes doigts. Et vers l'arrière. 2 et vers l'avant. 2 et vers l'arrière. Moi, j'allonge bien mes doigts, j'en profite. J'ai plutôt le poids sur les poignets. Et expirez 3, j'ai plutôt le poids sur les doigts. Inspirez, déroulez chien tête en haut. En crochetant bien vos orteils pour ouvrir les plantes de pied, laissez respirer les plantes de pied. On expire. Vers l'arrière, dos rond. On tapis. Vers l'avant, dos creux. Chien tête en haut. Peut-être même je casse la nuque. On en fait 3. Expirez vers l'arrière. Dos rond pour soulager les lombaires. Ouvrir les omoplates l'une de l'autre. Ici, inspire, chien tête en haut, les omoplates se resserrent. Expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Et je tends le bout de mes doigts, de mes orteils. Et je plie sur mes bras. On est parti directement, on va s'allonger sur le flanc gauche. J'étire le bras très loin devant, le bras gauche très loin devant, jambe droite fléchie pour pouvoir me déposer sur mon flanc gauche. Je me dépose et peut-être je tente de trouver ici l'équilibre. Alors ce bras droit, je le pose dans mon dos délicatement pour ouvrir un peu plus l'épaule à droite. Allongé sur le flanc, le genou pointe vers le ciel et donc le pied est bien calé derrière le creux de mon genou. Je suis le long d'une ligne, super, appuyée contre un mur imaginaire, mon épaule droite qui s'ouvre bien, mon genou droit aussi. Et je tiens sur ce fil. Wow. Et j'ouvre un peu plus le genou. Okay. Et peut-être je serre un tout petit peu le fessier. 1. Inspirez, ramenez le bras droit dans le tapis. Déposez-vous sur le sol, on part directement de l'autre côté. J'étire d'abord bien le côté droit, le flanc, le bras, pour pouvoir d'abord me déposer sur le côté. J'ai préalablement plié la jambe gauche, déposer le pied gauche derrière. Le bras gauche qui fait un grand cercle, peut-être qui va vers l'arrière, qui se dépose dans le dos. Mon épaule gauche s'ouvre en direction du ciel et vers l'arrière. Je profite de cette ouverture du corps
du genou, de cette plante de pied qui me stabilise dans le tapis. Je suis longue, large, je m'étire, je me détends. Pour expirer, revenir sur le bas-ventre, sur le plat-ventre. Étirer les deux bras vers l'avant. Une petite détente, front au tapis. Un Shavasana avant l'heure de détente. Mes gros orteils se touchent, les talons vers l'extérieur. Pour inspirer, ramenez les bras de part et d'autre de votre poitrine et pliez vos jambes. On va faire l'arc inversé. On attrape nos pieds, peut-être nos chevilles. On va expirer un instant, les épaules vers l'avant, le front sur le tapis. Peut-être même talons-fesses. Un instant ici en repos. Et je décambre à fond. Et expirez dedans. Et inspirez. Poussez les pieds, ça ouvre les épaules et ça fait décoller la tête. Je pousse les pieds, je pousse les pieds, je pousse les pieds. À fond, je lève les pieds, je lève les pieds, je lève les pieds à fond. Les gros orteils se touchent, on va rester 5. Et je monte les orteils. 4. Et je monte. 3. Bravo. Encore 2. Le plus haut possible, je lance en haut. Je regarde le ciel. 1. Expirez un instant. Bravo. Talons-fesses. Inspirez, déroulez, développez. Paume de main de part et d'autre de votre poitrine. Repoussez. Étirez Balasana contre-posture. Le dos est rond, le front est au tapis. Je relâche la tête, je relâche la poitrine, je relâche le bas du dos. Les bras se sont tendus devant moi. Pour inspirer, je reviens sur mes 4 pattes. On est parti pour l'ouverture encore de notre poitrine. Paume de main gauche au sol, paume de main droite vers le ciel. Je regarde la paume de main gauche et je fais mes grands cercles vers l'avant de mon bras. 2, j'en fais 5, 4 et 5. Inspirez vers le ciel, ouvrez. Alors le visage, attrapez l'arrière de votre tête, coude vers le ciel. On va faire coude vers le coude aujourd'hui. Coude, coude. Et on en fait 3. Inspirez vers le ciel, ça vous aide à avoir votre main derrière votre tête. Pour ramener la tête vers le ciel, je vois mon coude. Expirez au contraire vers le bas, coude, coude. Inspirez, c'est là où j'ai plus d'amplitude. Expirez, coude, coude, c'est là où je me repose. Inspirez, beaucoup d'amplitude, développez le bras. Et glissez le bras vers l'avant. Je suis dans l'aiguille, ici je forme et je dessine donc un L avec mes 2 paumes de main. Je suis bien déposée sur mon épaule. Je suis déposée sur mon épaule pour m'en assurer. Je vais faire un grand cercle avec mon bras et amener le bras derrière moi. Peut-être même je peux plier ce bras et tenir mon épaule pour ouvrir un peu plus. J'ai du poids donc sur l'épaule droite. Je regarde vers la gauche. J'écoute le sol. Soit je reste là, soit je suis téméraire. Je veux trouver un équilibre. Alors c'est la jambe gauche qui va se soulever. Au départ, se tendre. Donc un peu plus de poids sur l'épaule droite. Et peut-être s'envoler. Et on va rester ensemble. 5, 4, 3, 2, 1. Elle va redescendre en 5, 4. On continue d'ouvrir notre poitrine. 3, de gainer. 2 et 1 sur le tapis. Déposez les genoux. Restez encore un instant ici pour ouvrir un peu plus la poitrine. Le regard vers le ciel. Et inspirez. Déroulez d'abord le bras vers l'avant avec un grand cercle pour vous aider à vous libérer. Bras vers le ciel systématiquement. Pour ouvrir une dernière fois. Expirez, paume de main tapis. On est parti de l'autre côté, des grands cercles. La paume de mon tapis est bien au centre et je regarde ces doigts qui s'éloignent, qui s'ouvrent. Je regarde ma paume de main qui est au sol. 2 cercles, 3 cercles, 4 et 5. Je vais rester vers le ciel, paume de main derrière ma tête. Je regarde alors le ciel et je regarde mon coude. Là, j'ouvre, c'est ample. Expirez, coude, coude. C'est le repos. Je suis ronde. L'inspire, j'ouvre. Expire, ferme. Inspire, ouvrir. Expire, ferme. Inspire, ouvrir, dérouler. Expirez, plongez. Plongez, déposez-vous. Posture de confort, d'étirement et de gainage si je la pousse jusqu'au bout.
Je me dépose sur mon épaule, je laisse s'étirer les fibres musculaires et je fais peut-être un grand cercle avec le bras droit pour aller attraper la naissance de ma cuisse. Je n'hésite pas à replier le coude gauche si je veux tenir mon épaule droite. Je reste là peut-être 10 temps. Ou alors je tends ma jambe droite. Talon très loin, peut-être je reste là, peut-être je tente l'équilibre sur 5, 4, 3, 2, 1. Je redescends 5, 4, 3, 2, et au tapis, inspirez un grand cercle. Paume de main au tapis pour venir vous libérer. Un grand cercle avec le bras gauche. Et expirez. Et inspirez, vous pouvez peut-être pas accrocher les orteils, dos creux. Et expirez, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana au centre de votre tapis. Les pieds bien parallèles. Installez-le, trouvez-le et marchez peut-être droite, gauche pour articuler les chevilles, les orteils, les genoux, les hanches. Basculez bien systématiquement le poids d'un pied sur l'autre pour sentir l'étirement jusque dans le flanc, jusque dans les selles, jusque dans le poignet opposé. En prenant le temps de vous poser. Ensemble, on reste côté droit, talon droit au tapis, jambe gauche fléchie et talon gauche au tapis, jambe droite fléchie. Regardez bien sous votre aisselle à gauche. De l'autre côté, je regarde sous mon aisselle à droite. Et de l'autre côté, je regarde sur mon aisselle à gauche. Les deux pieds au tapis, immobilisez la posture, allongez les doigts. Rentrez dans votre respiration Ujjayi, la respiration par les narines, avec la gorge fermée, le menton au niveau de ma poitrine. Peut-être je ferme mes yeux, je pousse sur les paumes de main pour amener bien le poids à l'arrière. Ce sont l'étirement de toute la chaîne postérieure de mes jambes, les mollets, les cuisses, les genoux. Je contracte bien les fessiers et surtout les cuisses devant. Une dernière inspire par le nez, super. Une profonde expire par le nez. Pour plier sur mes deux jambes, marcher à l'avant du tapis, un seul grand pas, pieds joints. Inspirez, Ardha, la petite planche ici, le dos bien droit, le bout des doigts qui touche les tibias de nu, les malléoles internes qui touchent. Je serre à fond mes pieds, mes gros orteils. Expirez, Uttanasana, n'hésitez pas à plier sur vos jambes pour cette première pince. Tentez d'avoir les mains à plat au sol de part et d'autre de vos pieds, le bout du nez qui touche les genoux pour dérouler la colonne vertébrale. Grand cercle sur le côté, grandissez-vous. Tadasana. Pour 5 respirations Shitali, souvenez-vous, inspiration par la bouche, expiration par le nez. Par l'avant. Inspirez par la bouche. Petite apnée là-haut. L'expiration est par le nez. Inspirez par la bouche. Serrez les orteils, contractez les cuisses, contractez vos fessiers. Ramenez le pubis vers l'avant, le coccyx vers le bas. Expirez par le nez. Vers l'arrière, je continue de pousser mes plantes de pied sur le tapis jusqu'au sommet du crâne. Inspirez par la bouche. Comme si je montais une brique au-dessus de ma tête. Je reste en apnée là-haut, expirez par le nez vers l'arrière, un grand cercle, grande amplitude. Continue de grandir, de trouver la verticalité. Inspire 5 par le nez, par la bouche, pardon. Épaule basse, expirez par le nez. On repart, respiration nasale par les narines, inspire. Et expire, plongez. Uttanasana, pliez-vous en deux, n'hésitez pas à plier sur vos jambes. Inspirez, Ardha, la petite planche. Paume de main au tapis, trouvez votre longue planche. Déposez vos genoux. Petite cambrure systématiquement. Les omoplates se resserrent légèrement. Je crochette bien mes orteils pour la pompe yogique. Inspirez. Chien tête en haut.
Expirez. La tête en bas, j'allonge les doigts et les orteils sur mon tapis. Vous pouvez partir, plier sur vos deux jambes. Marchez cette fois-ci pied gauche, pied droit. Inspirez Ardha. Expirez Uttanasana. Inspirez grand cercle monté. Expirez Tadasana. Respiration Shitali. Inspirez par la bouche. Jusqu'à faire expirer par le nez. Je grandis, je serre les fessiers, les cuisses, je verrouille mes genoux. Inspirez par la bouche. Largeur d'une brique entre mes mains, expirez par le nez. Ici, vers l'arrière, j'essaie d'aller trouver les amplitudes maximum. Vers l'arrière, vers le bas, inspirez 3 par la bouche. Trouvez ce cycle comme une vague, expirez par le nez. Sentez que ça vous rafraîchit 4 par la bouche. Comme je s'inspirer au travers d'une paille, expirez par le nez. Dernière inspire. Puis d'expire. On repart par le nez. Inspirez. Et plongez. Expirez. Uttanasana. Pliez-vous en deux, serrez bien le ventre. Bout du nez, genou, paume de main, pas sur le tapis. Inspire, Ardha. Expire. Grande planche. Déposez vos genoux. Chaturanga Dandasana. Serrez les coudes. Serrez les omoplates ensemble. Déposez la poitrine. Inspirez. Projetez-vous grâce aux mains, aux pieds. Expirez. Chien tête en bas. Installez. La respiration. Inspirez, on part jambe droite vers le ciel. Très grande, très fluide. Ça me permet d'ouvrir la poitrine et de regarder vers la droite. Jambe droite en l'air, je regarde vers la droite. Un peu plus de poids sur la paume de main gauche. Je reste 5. Peut-être je viens sur le bout des doigts à droite. 4. 3. Je tends la jambe, je continue d'ouvrir ma poitrine vers la droite. Mon regard 2. Et 1, je redépose la paume de main droite si elle était sur le bout des doigts. Expirez, pied entre les mains. Inspirez. En l'air, en Jayanasana, dans cette belle fente. On va rester avec le regard même vers le ciel. 5. Se déposer dans notre bassin. 4. Tirez les doigts. Tirez les doigts. Tendez les bras. 3. Bravo. Étirement. Force 2. Et 1. Grand cercle vers l'arrière. Pouvoir retrouver le sol. Trouvez alors une jolie planche. Trouvez un chien tête en bas. Allongez les doigts, déposez les talons. Une inspire, une expire par le nez. Pour retrouver le côté gauche. L'inspiration dans la jambe gauche qui monte. Je regarde vers la gauche. Je reste ici, mes deux jambes sont tendues. Un peu plus de poids sur la paume de main droite. Peut-être pour me mettre sur le bout des doigts. À gauche, 5. J'ouvre la poitrine, 4. Je tends les deux jambes, 3. 2, bravo. Et 1, peut-être paume de main qui revient au tapis. Expirez, pied entre les mains. C'est long. Pour trouver cette grande fente. Montez, c'est ça, Muriel. Je contracte les fessiers pour stabiliser. Je regarde un point. Toujours là-haut, 5. Je tends les bras, ça m'aide à tenir le statisme. Et je me sens même le bassin un peu plus. 4. Statisme. N'importe quoi. Stabilité. 3. 2. Je tends mes bras. 1. Grand cercle par l'arrière. Je trouve l'amplitude maximale pour trouver la planche. Et pour trouver le chien tête en bas. Une inspire, une expire. On vous parle, mais longue et fluide. Vous pliez sur mes deux jambes. Je plie, je marche. Un grand pas, pied droit, pied gauche.
J'inspire ici Ardha. J'expire ici Uttanasana. Je serre le ventre, je serre le bout du nez contre mes genoux pour inspirer grand cercle par le côté. Je me déroule. Je suis là-haut. J'expire Tadasana. Je suis ici. Shitali inspiré par la bouche. J'en profite pour se resserrer le corps autour de cette ligne pour expirer par le nez vers l'arrière. Pour faire des grands cercles, des grandes amplitudes. Inspirez par la bouche, vers le ciel, grandir. Expirez vers l'arrière, par le nez. Inspirez par la bouche. Expirez par le nez. 4. Par la bouche. Je grandis. Je monte. Je dépose le poids sur les talons. J'ouvre les plantes de pied. Expirez par le nez. Le dernier cercle. Inspire. Suspension, toujours là-haut, avant de expirer. Inspire, on repart par le nez. Pour expirer par le nez, plongez vers le bas. Expirez à fond, Uttanasana. Inspirez vers le bas. Les jambes droites et jambes gauches, trouvez cette planche. Sentez que vous allez très loin avec les pieds. Elle est très longue. Je dépose mes genoux, je cambre un peu, je contracte le ventre, coude très proche de mon corps. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. Très longue, très stable de ce chien. Puissante et puissant. Et jambes droites vers le ciel. Pointez le pied, regardez tout de suite à droite sous votre aisselle. Expirez, pied à l'extérieur de la main droite. Pied à l'extérieur de la main droite pour pouvoir déposer votre genou. Entrez dans des étirements bien plus profonds. Et on est parti, pomme de main à l'extérieur de mon tapis. On va trouver d'abord l'ouverture ici dans la hanche, dans la poitrine. Profond, crochetez toujours vos orteils à l'arrière pour trouver de l'air au niveau de la plante de pied. Vous avez l'espace au niveau de vos deux hanches. Oui. Ici, maintenant que vous connaissez bien la posture, amenez vraiment votre poitrine vers le ciel. Les deux épaules face au plafond. Restez encore 3. Ouverture de la cuisse à fond, 2. Peut-être je reste, peut-être je suis sur le bord externe aussi du pied de l'eau. Et peut-être doucement, je plie ma jambe à l'arrière. Je le souhaite pour aller attraper avec un grand cercle de mon bras mon pied. Je tente et je tente de pousser le pied dans la main. 5. Ça me permet d'ouvrir peut-être un peu plus la poitrine. 4, 3, 2 et 1. Je lâche le pied, mais je garde le pied fléchi. Je travaille le muscle à l'arrière de ma jambe. Encore un instant. Et je dépose. Je dépose, je viens sur mes avant-bras si je le peux. C'est la posture du lézard. Ou alors, je suis sur mes briques. Un tout petit peu plus haut. Dans tous les cas, c'est les avant-bras sur le tapis. Je dépose, j'ai crocheté toujours mes orteils à l'arrière. Le genou de tout le monde de Clara se colle à mon épaule à droite. Je suis toute fermée, toute serrée. Et peut-être je tends alors ma jambe à l'arrière. 5. Profond lézard. Nous étire la cuisse à droite. 3. 2. Détendez le haut du corps, le visage. Et inspirez. Remontez sur vos pommes de main. Une torsion côté droit. Ouvrir de nouveau la poitrine avec la poitrine gauche qui veut toucher mon genou droit. À l'instant ici, j'ouvre la pomme de main, front vers le ciel. La plante de pied ouverte aussi. Laissez rentrer l'air dans votre corps par les pores de la peau. 3, 2, 1. Ramenez le bras au-dessus de l'oreille vers l'avant pour trouver les pommes de main au tapis et trouver une jolie planche. On va faire une planche à 3 appuis.
La jambe droite va aller vers l'arrière. En l'air. 5, 4, super. Laissez les fessiers. 3, 2, 1, bravo. Chien tête en bas. Allongez les doigts, allongez les orteils. Déposez-vous et observez le côté droit et le côté gauche. Peut-être un côté un peu plus ouvert, facile, détendu, souple. Peut-être vous percevez déjà dans cette posture une différence. Toujours dans cette contraction des cuisses et des verrouillages du genou. Et toujours dans un étirement profond de l'arrière de votre corps. Super. Respirez, on est parti à gauche. C'est l'inspiration par les narines qui nous permet de monter la jambe gauche, d'ouvrir le côté gauche, le flanc, la hanche, je regarde à gauche. Pour expirer, ramener le pied à l'extérieur de la main. Plus simple, à l'extérieur de la main. Relâchez le genou sur le tapis. Installez. Au fond étirement, profite de la chaleur ambiante. Ouais, dans des étirements profonds, peut-être y aller plus facilement. Et donc, c'est là qu'on est sur le bord externe du pied de Flo. Ici, tu ouvres vraiment sur le côté, tu travailles la souplesse de ton pied. Et la paume de main opposée, elle peut aller à l'extérieur du tapis, un peu loin. Ouais, c'est ça, Virginie. Exactement. Bout des doigts, tournez plutôt sur le côté. Pour Clara, tu ouvres ainsi plus ton épaule en rotation externe et tu te repousses du genou opposé. 5. Genou fragile, ramenez un peu plus de poids s'il le faut sur le pied avant. Pour avoir un peu moins de poids sur le genou 3. Sinon, les deux bras sont tendus, je m'éloigne de mon genou, je regarde le plafond 2. Et 1, peut-être je reste là. Peut-être je fais un grand cercle et je veux plier mon genou à l'arrière pour tenter d'attraper le pied. Et si j'attrape le pied, alors je pousse le pied dans la main. 5, 4, 3, 2. Et je ne perds pas l'ouverture de hanche de Clara à l'opposé à gauche, avec le pied bord externe sur le tapis. Et 1, je lâche le pied, je garde la jambe un tout petit peu fléchie, je travaille ici les muscles arrière de ma jambe et je tends doucement, doucement, doucement. Ici, le lézard, on revient avec les coudes sur le sol. Je tente d'amener les coudes en direction du sol, peut-être sur mes briques. Super. Respirez bien, tranquille, et soulevez le genou. Installez-vous, laissez le cardio, le cœur se détendre, tout comme votre respiration. Montez un peu plus le bassin. 3, encore 2. Et j'essaie d'allonger maintenant la colonne de Flo, de Clara, de Maïline. Vous allongez, vous allongez, vous allongez le dos, vous allongez. Oui, prenez du crâne à l'opposé de ma tête. Encore 1. Super tout le monde. Super mu. Respirez bien et poussez sur vos paumes de main. Trouvez tout de suite votre torsion. Torsion avec donc la paume de main bien offerte, la plante de pied également. Dites-vous que par les pores de vos extrémités, vous prenez de l'air frais, enfin de l'air frais. Moi, j'ai l'air ventilé de mes ventilos partout là. 3, 2, étirez-vous, étalez-vous et inspirez. Forme de main au tapis, préparez-vous à votre planche à 3 pattes. Déroulez, libérez la jambe. Et donc, la jambe est à côté de l'autre. 5. Je baisse mon bassin. 3, 4. 3, je pointe le pied, ça peut aider. 2, oui, Virginie, tends la jambe. 1, expirez, chien tête en bas. Installez ce chien bien mérité d'étirement postérieur de votre corps, d'engagement à l'avant de votre corps. Beaux espaces entre chaque doigt. Inspirez par les narines et expirez par les narines en rentrant le bas-ventre. Pliez sur vos deux jambes pour mâcher la longue du tapis. Droit, gauche, pied joint. Expirez, Uttanasana serré. Inspirez, Ardha, desserré. On va attraper nos deux coudes.
On va rester un instant ici, en détente. Avec les pieds joints, trouvez la stabilité de ne pas osciller. Pour cela, contractez vos cuisses, verrouillez vos genoux, serrez les deux jambes ensemble, les malléoles internes se touchent, les gros orteils se touchent. Détendez le dos, sentez que vous pouvez tirer vos coudes un peu plus vers le bas pour détendre encore un peu plus le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et vos épaules. Expirez encore vers le bas, les petits allers-retours devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Et relâchez les bras. Pliez sur vos jambes pour pouvoir dérouler la colonne vertébrale. Inspirez là-haut. Expirez, Tadasana. Petite pause, les bras le long du corps, les yeux fermés. De nouveau, sentir peut-être que le corps oscille d'une jambe à l'autre. Alors, je contracte mes cuisses, mes fessiers. Je trouve la longueur. Je permets au cœur de ralentir. Je dépose ma respiration, mes épaules, mes bras qui se tendent, tout comme mes jambes, vivant jusqu'au sommet du crâne, à partir de mes talons. Inspirez profondément par le nez. Expirez profondément par le nez. Pour inspirer, paume de main sur la poitrine. Pour expirer, inspirez, grand cercle. Et on repart, Surya Namaskara. Expirez. Uttanasana, la pince. N'hésitez pas à plier sur vos jambes de manière à pouvoir déposer vos poignets au tapis. Inspirez dans la petite planche, des doigts tapis ou des doigts tibia. Expirez la profonde planche, genoux au tapis ou pas, au choix, pour expirer ensemble. Chaturanga Dandasana, pour inspirer. Urdhva Mukha Svanasana. Ici, poitrine de Muriel de tout le monde se propulse vers l'avant, vers le ciel. Expirez. Je fais un tête en bas. Une inspire par le nez. Et cette fois-ci, expirez par la bouche. Inspirez par la narine. Ouvrez un peu plus la cage thoracique, les aisselles, la gorge. Expirez par la bouche. Relâchez la tête en direction du tapis, la tête entre vos bras, un peu plus proche du sol. Inspirez par les narines. Ouverture de la cage thoracique, la gorge, les omoplates. Expirez par la bouche. Pour le dernier, j'inspire, j'allonge les doigts, les orteils, je tends mes jambes, je contracte mes fessiers, je m'éloigne un petit peu du sol et j'expire par la bouche. Au contraire, je relâche la tête entre les bras, les omoplates qui se resserrent. Peut-être ma tête touche le tapis dans une apnée, rétention d'air, les genoux, largeur de mon tapis, le bassin vers l'arrière, posture de la dévotion. Expirez, relâchez. Relâchez les bras, relâchez les fessiers. Petit instant ici, en détente, en repos, avant de poursuivre assise. Pour inspirer, paume de main de part et d'autre de mes genoux, forme déroulée. Déroulez la colonne, venez vous retrouver assise ici. Ramenez les jambes devant vous. Ou une posture assise, Janu Shirshasana. Les jambes bien tendues devant vous. Les fessiers, je les recule, j'attrape mes fessiers, je m'assois bien sur les ischions, sur la partie osseuse de mes fessiers. Jambes bien tendues, donc c'est la posture de l'arbre assise. On va garder la jambe gauche tendue et replier la jambe droite. La jambe droite est fléchie à l'intérieur de ma cuisse. Janu Shirshasana. Je grandis ici, j'essaie d'avoir mes deux hanches bien de face, de grandir dans le bas du dos, de ne pas arrondir le bas de mon dos, quitte à m'asseoir si besoin sur une brique. C'est l'inspire. Ici, extension, tendez bien la jambe opposée, ça va vous aider. Et c'est l'expire, je pars dos plat le plus pâle possible, le plus longtemps possible, et j'attrape ce que je peux de mon pied. Entrecroiser les doigts derrière,
Si c'est compliqué, peut-être, et sous la cheville, j'entrecroise ici. On inspire ensemble, on monte d'abord la poitrine de tout le monde, ici de Muriel. Super. Et ensuite, on expire et ensuite, on ramène le ventre sur notre cuisse. On va rester ensemble 5. Je recule mes épaules, j'avance mes oreilles. 4. On va garder les coudes ouverts. 3. Respirez au niveau des aisselles. 2. 1. Inspirez. Allez chercher d'abord loin devant vous pour remonter. Tout de suite, le genou vers le ciel, le pied au-delà de la jambe. On part dans une torsion ici. Le bras derrière moi à droite. Ici, visez pas le centre, visez complètement le fessier opposé, le fessier gauche. Paume de main devant le fessier gauche. Inspirez vers le ciel, regardez d'abord de face. Assurez-vous d'avoir les 2 pieds bien engagés, la paume de main bien ouverte. Expirez, trouvez la torsion. 5, sentez la torsion bas du ventre. 4, milieu du dos. Haut du dos, visage, vous pouvez fermer vos yeux. Ouvrez les plantes de pied, ouvrez la paume de main. Expirez 1 à fond. Inspirez, revenez de face. Délivrez, libérez, plante contre plante. Inspirez sous les pieds, ouvrez. Ramenez les talons très proches de votre pubis pour grandir, pour vous aider. Vous pouvez marcher en direction de vos talons. Petit papillon pour la détente dans mes cuisses, dans le pli de laine et les psoas de tout le monde. Expirez. Ici, presque, je veux taper le sol avec mes cuisses, taper le sol avec mes cuisses. Ouais, un jour, on y réussira. Super. Inspirez, grandir. Expire, on va descendre en dos rond. On va fermer alors la gorge. On va descendre en dos rond. Les coudes vont s'ouvrir sur le côté devant mes mollets. Et je veux toucher avec mon front mes orteils. 5. Serrez le ventre. 4. Fermez la gorge. 3. 2. Et inspirez. 1. Pour dérouler la colonne. Continuez d'ouvrir les cuisses sur le côté, de vouloir toucher le tapis à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, pour tendre la jambe droite. Jano Shirshasana de l'autre côté. Engagement de la jambe droite, essentiel. Détente de la jambe gauche, essentiel. Le talon va chercher très loin. Je grandis ici dans le bas du dos de tout le monde. Je cambre presque. J'inspire ciel. J'expire. Je vais chercher très loin devant. C'est donc le ventre qui veut se déposer sur mes cuisses. J'entrecroise les doigts derrière les orteils ou derrière ma cheville. Ensemble, dans un premier temps d'abord, inspirez, montez votre poitrine. Oui, reculez les épaules de tout le monde. Équilibre ta posture droite-gauche pour Clara. C'est ça, Flo, c'est ça, Maïline. Expirez, pliez vos coudes sur le côté. Respirez au niveau des aisselles. 5. Peut-être plongez les nues. 4. Continuez de tendre la jambe. 3. 2. Et 1. Allez chercher loin vers l'avant avant de remonter vers le ciel. Plante contre plante, entrecroisez de nouveau les doigts sous les pieds. Ouvrez à fond papillon de nouveau. Et on va descendre dos plat cette fois-ci. J'inspire, je grandis, j'agrippe vraiment mes pieds. J'expire, je plonge. Cette fois-ci, les coudes sont fermés contre mon corps et je trouve la diagonale du dos plat et je reste. Je travaille dans la flexion de mes hanches. Ça chauffe au niveau du pli de laine. 4. Et je sens que ma poitrine s'ouvre, que mes coudes sont bien serrés. 3. Que ma gorge s'ouvre. Je regarde un peu vers le bas pour Flo, pour étirer ses cervicales dans le prolongement de sa colonne vertébrale. 2. Oui, plus juste. Tu recules bien tes épaules.
Et inspirez. Un. Ici, déroulez. Développez, libérez vos jambes. On va se déposer au tapis. Dans une inspire, je grandis. Dans une expire, je descends. Pour vous installer dans Viparita Karani, tout de suite les jambes sur moi et les jambes en l'air. Je fais un L. Je forme un L, Viparita Karani. Très bon pour la circulation des jambes lourdes l'été. Les bras le long du corps, paume de main sur le tapis. Restez ici, trouvez l'aplomb de vos chevilles avec vos genoux et avec vos hanches. Et à un moment donné, les jambes n'ont plus de poids. Les jambes flottent et je peux fermer mes yeux. Et je me sens tranquille et confortable. Et je peux rester 1 minute à respirer calmement, sans stress, sans tremblement de mes jambes. Dans cette position, les bras sont bien plaqués au tapis, tout comme le dos, du haut jusqu'en bas. Le nombril est en détente. J'allonge la colonne depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et je sens les jambes de plus en plus légères. Et je sens que ça circule depuis les orteils jusqu'au bassin, du bassin jusqu'au crâne. Mes épaules se sont déposées sur le tapis. Ma gorge est en détente. Ma bouche, ma langue est en détente. Les bas joues, les joues, les yeux, le front, le visage est déridé. Inspirez dedans par le nez. Expirez dedans par le nez. Repliez vos deux jambes. Pour vous allonger sur le tapis, on est parti pour la posture de la banane. Les bras au-dessus de la tête, j'attrape mes deux coudes. On va commencer d'abord par installer le haut du corps. J'installe le haut du corps à gauche. Donc, je prends une courbe. Je me courbe vers la gauche avec le haut du corps. Cette grande courbe du haut du corps sur le tapis vers la gauche me permet d'ouvrir le flanc droit. Et je vais faire pareil avec les jambes. Donc, ma jambe gauche va aller chercher l'angle de mon tapis à gauche avec le talon. Et la jambe droite va se déposer par-dessus. Ça va la verrouiller. Jambe droite par-dessus. Souvent, ça tire un peu le fessier, un peu la hanche. Et je sens que je forme une grande courbe. Une grande courbe avec une concavité. Donc, c'est resserré côté gauche et c'est ouvert côté droit. Et je dépose bien face au plafond. J'ai mon regard face au plafond. J'ai la poitrine, mes deux épaules, mes deux hanches. Mais je suis privilégiée sur le côté, posture de la banane. Je sens que ça s'ouvre. J'essaie bien de déposer ma hanche droite en direction du sol. Je sens l'étirement du fessier, le genou, jusque dans la cheville peut-être. Et surtout, je respire et je détends le visage et la gorge de tout le monde. Dans le sol. J'ai vraiment un mur devant, un mur derrière. Je suis entre les deux. Je reste une dernière seconde avant de partir de l'autre côté. Alors, je vais d'abord libérer mes deux jambes. Jambe droite, angle droit du... Non, jambe droite au centre, oui. Jambe gauche que je ramène. Et ensuite, je ramène mon corps au centre du tapis. Je valide. Et j'amène mon corps vers la droite. J'amène le corps vers la droite pour rééquilibrer droite et gauche. J'ai bien attrapé mes deux coudes. Peut-être je change le croisement de mes deux coudes. Je ramène tout le côté haut du corps vers la droite. Une fois que je suis bien installée, que j'ai bien déposé mes deux épaules, ma poitrine face au ciel, le bout du nez, le regard face au ciel, je peux amener alors ma jambe droite vers la droite, à fond avec le talon, et la jambe gauche par-dessus, qui verrouille le système. Je relâche dans une expire bien ma hanche en direction du tapis. Je détends les fessiers de Virginie, de tout le monde. Relâchez la hanche en direction du sol. Je relâche la hanche
et mon fessier gauche en direction du sol. Je vais avoir une tendance à se soulever. Je veux vraiment étirer le flanc, étirer le côté du corps, depuis le coude, en passant par l'aisselle, les côtes, la taille, la hanche, le fessier, le genou et la cheville. Je laisse respirer tout le côté du corps. J'ai un côté sous contrainte, un côté en détente. Dernière expiration dedans. Pour pouvoir libérer la jambe droite, réaligner la jambe gauche et réaligner le haut du corps. La posture du poisson, inspirez, c'est les bras le long du corps. Si vous avez un doute, vous regardez vite fait l'écran. On a les pieds pointés, les jambes serrées, comme une queue de sirène, bien serrées l'une vers l'autre. Les bras le long du corps, paume de main en direction du tapis. Je vais m'aider dans un premier temps de mes coudes pour pouvoir monter Matsumigrasana sur les coudes. Ici, le poids, il est plus sur les coudes que sur la tête. Bon, malgré tout, à un moment donné, on est quand même sur notre tête. On a une belle cambrure du dos, et on forme un pont et on reste ici, dans cette posture d'ouverture de notre poitrine. Si c'est un petit peu dur d'être vraiment sur le vertex, le dessus de la tête, j'hésite pas à me mettre un tout petit peu plus en diagonale sur l'arrière du crâne. Mais tentez malgré tout de trouver le sommet du crâne. Continuez de serrer vos jambes, vos genoux, vos chevilles. Et peut-être, si je suis bien, évidemment, le poids est déposé sur le sommet du crâne à un moment donné. Malgré tout, si je suis bien en confiance avec mes cervicales, je peux peut-être amener mes paumes de main en prière au centre de la poitrine. Prière, les poignets se touchent, les doigts se tendent. Et donc, j'ai soulevé les coudes du sol. Peut-être si je suis à l'aise, si je suis bien, je peux tendre les bras vers le ciel et tendre les bras vers l'arrière, derrière moi. De cette manière, si jamais on doute, après de passer par la poitrine, vous êtes très juste vers l'arrière. Je vois alors mes pouces, je vois mes mains. Je reste là. Et peut-être si je suis très à l'aise, je peux soulever mes jambes. 1, 4, 3, 2 et 1. Chemin inverse. Je ramène la prière sur ma poitrine, les coudes sur le sol. Chemin inverse. Je pousse légèrement sur les coudes pour pouvoir déposer l'arrière de la tête sur le tapis. Ramenez alors les jambes vers vous en petite boule. Attrapez vos deux coudes. Contre-posture. Attrapez si possible les coudes en direction des coudes. Je suis toute serrée. Je compresse, comprime les plis, les aines, les creux des hanches. À l'instant ici. Entrecroisez les doigts alors derrière la tête. Coude ouvert comme à la plage. Coude en direction du ciel. Coude en direction de mes genoux pour étirer mes cervicales. Contre-posture de la posture du poisson ici pour étirer les cervicales dans cette petite boule. Profitez de ce moment, de cet instant. Peut-être fermez vos yeux. Redéposez la tête dans le tapis en étirant, en éloignant le crâne du cou pour étirer mes cervicales, mettre un petit peu d'espace entre chaque vertèbre. Bras le long du corps, plante contre plante, pieds sur le tapis, genoux ouverts, hanches ouvertes. Inspirez avec les bras le long du corps, paume de main en direction du ciel, entrez dans une cambrure. Expirez, entrez dans une décambrure, aidez-vous des plantes de pied qui serrent et poussent fermement l'une vers l'autre. Déposez le bas du dos au tapis. 3 allers-retours. D'inspire, cambrez, relâchez dans les hanches, le bassin, le pubis vers l'avant, petit creux dans le bas du dos. L'expiration, je repousse, plante contre plante, j'allonge la colonne,
Je dépose le bas du dos sur le sol. Les cuisses se sont peut-être légèrement refermées. Dernier inspire, cambré, lâchez. Abdomen, bassin, pubis, périnée. Expirez, poussez, allongez et restez. Bas du dos plaqué. Inspirez, entrecroisez les doigts sur la poitrine en restant décambré. Expirez, étirez, allongez-vous sur le sol. Plante de pied à l'opposé de mes paumes de main. Tout le long du corps est posé sur le tapis pour relâcher Shavasana. Regroupez-vous sur votre tapis, les bras le long du corps, les paumes de main ouvertes, offertes au ciel. Les jambes légèrement ramenées l'une vers l'autre. Peut-être le talon se touche. Donc ça, c'est le Shavasana traditionnel, regroupé sur son tapis. Rien ne dépasse. Je suis sur mon espace de travail. Si vous avez chaud et que vous avez besoin de prendre de l'air, de l'espace, la position en étoile de mer. Donc là, j'ouvre les jambes, j'ouvre les bras, largeur au-delà de la largeur de mon tapis. Dans tous les cas, les paumes de main sont offertes au ciel et je relâche le poids. Et je relâche le poids de la tête, le poids du bassin, mollets, talons, body scan à partir du bas du corps. Je relâche bien les pieds. Je détends les chevilles, les genoux. Je relâche les fessiers. Je détends périnée, ventre. Je relâche le bas du dos, l'abdomen, la poitrine qui se dépose sur le sol. La gorge, les joues, les bas joues, la langue qui se détendent. J'arrive même à détendre mes yeux. J'arrive même à détendre la peau du visage, les rides autour des yeux, les ridules du front, autour de la bouche, au niveau du cou. Le haut du corps est aussi détendu que le bas du corps. La répartition du poids sur le tapis est équivalente, à droite, à gauche, en haut et en bas. Je m'imagine sur le sable et je laisse une empreinte sur le tapis. Je laisse une empreinte sur le tapis et ensemble, on va changer d'état. Toujours dans cet état d'empreinte sur le sable. Je laisse rouler la tête à droite, je laisse rouler la tête à gauche. Je creuse un peu plus le sable là. Peut-être je baille, peut-être ce dont j'ai besoin et dont j'ai envie avant de changer d'état, avant de basculer sur mon flanc droit et avant de revenir m'asseoir le dos droit. Peut-être la position à la japonaise, peut-être le tailleur. Le dos s'élève, les yeux se ferment, le visage toujours en détente. Mudra de l'eau avec les mains. Je bloque le pouce. Mudra tenu fermement, mais confortablement. Paume de main ouverte en direction du ciel. On est parti Chitali, respiration, fraîcheur. Inspirez par la bouche, comme si vous aspiriez autour d'une paille, la bouche, la langue en forme de U si possible, et expirez par le nez. Inspirez par la bouche. Expirez par le nez. Inspirez par la bouche.
expirez par le nez. Inspirez par la bouche. Sentez que ça vous rafraîchit à l'intérieur, la gorge, les clavicules, la tête, le crâne et les poumons. Expirez par le nez. Relâchez l'air chaud et vissé à l'extérieur de vous tout en allongeant la colonne et en détendant le visage. Inspirez dernière par la bouche. Et expirez par le nez. Vous retrouvez une respiration fluide, calme, par les narines et frottez les mains. Réchauffez, malaxez, dynamisez, déposez large sur le visage, large. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. En laissant s'éloigner les paumes de main. Ouvrir les yeux au-dessus du troisième œil en signe des bonnes pensées, de la bonne communication sur la bouche et des bonnes actions sur le cœur. Namasté. Un excellent dimanche. J'espère que vous allez pouvoir trouver de la fraîcheur de par chez vous. Quelque part, peut-être une rivière. Quelque part, peut-être coule une rivière. Et que peut-être vous allez la trouver. Tous les chemins mènent à la rivière Merci ou à la Jenny. baignoire. Un très bon café, peut-être frappé. À Et une bientôt. très bonne semaine. Bon dimanche. Salut Merci Myriel. beaucoup. Au revoir à Ciao. toutes. J'espère que ça vous a fait du bien. Salut ma Magdine. Super. Salut ma Flo. Salut Clara. Salut ma Virginie. On se voit bientôt, nous.